Salut à tous, amateurs de vélo, culture et bonne humeur. Alors, je vous ai manqué, et bien me revoilà avec l'étape numéro 2. Au menu d'aujourd'hui, 61 km de Rambouillet à Chartres, le passage d'Île-de-France au centre Val-de-Loire, plein d'anecdotes et d'infos culturelles, et une petite surprise. Cette fois-ci, je ne serai pas tout seul. Ma coloc Hélène a décidé de me suivre. Après le premier épisode, vous avez été plusieurs à me demander plus d'images. Je vous ai écouté, et là, vous allez vous régaler. Alors, préparez vos mirettes, ça va être une étape monumentale. Chauffez vos gambettes, vos neurones, on est parti. Voici le trajet d'aujourd'hui. Départ de Rambouillet, un premier arrêt hors Île-de-France à Épernon, puis un petit détour qui nous emmène à Nogent-le-Roi, avant de repartir au bord de l'Eure, vers Maintenon et en fin de journée, Chartres. À peine sorti de Rambouillet, ça saute aux yeux. Quelque chose a changé. Le paysage se caractérise désormais, vous le voyez, par la présence d'une couleur constante, le jaune, de temps en temps entrecoupé par des petits clochers. Nous venons de rentrer dans la région naturelle de la Beauce, surnommée aussi historiquement le grenier de France. Et on comprend pourquoi. Partout où se pose le regard, on trouve une culture céréalière. En plus, la journée est magnifique, le trajet est agréable et la compagnie aide à ne pas sentir les kilomètres qui s'accumulent dans les jambes. Plus tard, on passera aussi la frontière avec le centre Val-de-Loire. En fin de matinée, on marque un arrêt à Épernon. Aux origines très anciennes, probablement néolithiques, la petite ville que l'on découvre aujourd'hui s'est développée autour d'un château fort bâti par Hugues Capet au Xe siècle pour se défendre des ducs de Normandie. C'est aussi un site carrier très important qui, au XIXe siècle, fournira énormément de matériel pour les travaux haussmanniens à Paris. On arrive à Nogent-le-Roi. La ville a des origines gallo-romaines et un lien très fort avec les rois de France. Plusieurs d'entre eux y ont séjourné. Petite anecdote historique. À la Révolution française, elle changea temporairement son nom en Nogent-le-Roulebois, pour éviter toute référence à la monarchie depuis peu destituée. En fin d'après-midi, nous arrivons à Maintenon. Le nom de la ville est attesté pour la première fois au XIe siècle. À la Renaissance, elle est particulièrement connue pour son château, son aqueduc inachevé et pour Madame de Maintenon. Une forteresse est attestée dès le XIIIe siècle, mais le château, en style Renaissance, que l'on découvre aujourd'hui, date de 1509 et fut construit par son propriétaire Jean Cottereau, le trésorier surintendant des finances de Louis XII et de ses deux successeurs. Madame de Maintenon y rajoutera une aile. Mother, oh mother, oh mother, did you hear what I say? Salut à tous et bienvenue à Maintenon, Eure-et-Loire avec son aqueduc et son château. Allons voir. Ce parc et l'aqueduc furent commandités par le roi Soleil Louis XIV à l'architecte des jardins de Versailles André Le Nôtre et à l'architecte militaire Vauban, dont ce sera la seule œuvre civile. Depuis 1674, ce domaine appartenait à Françoise d'Aubigné, que l'on connaît aujourd'hui comme Madame de Maintenon, maîtresse puis femme en secret du roi. Le but de l'aqueduc était de porter les eaux de l'Eure au jardin de Versailles. Dans le projet initial, il devait mesurer 80 km. Pour manque de fonds, il ne sera jamais achevé, mais restera une partie intégrante du paysage. On arrive finalement à Chartres. Occupée dès le Paléolithique, elle est déjà importante à l'époque gauloise et après la conquête romaine, on la connaît sous le nom d'Autricum. C'est par contre à partir de l'an 1000, en grande partie grâce à l'évêque Fulbert, que Chartres construit sa renommée mondiale dans le monde intellectuel et spirituel.
Un des achèvements majeurs de cette époque est sans doute perché dans la partie haute de la ville, et à vélo on s'en rend compte, la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Une première cathédrale est attestée au IVe siècle. Après plusieurs destructions, en 1020, l'évêque Fulbert inaugure le chantier de la cathédrale romane, une des plus vastes en Europe. La cathédrale que l'on connaît aujourd'hui est construite suite à l'incendie du 10 juin 1194, en un peu plus de 30 ans. Très court pour l'époque. Elle sera terminée vers 1230. Salut à tous, bienvenue à Chartres avec sa cathédrale, patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Voilà, on va aller visiter. Allez, tout seul. La cathédrale est aussi un lieu de pèlerinage, dû en partie à la présence du voile de la Vierge, relique offerte par le roi Charles le Chauve vers 876. C'est d'ailleurs une étape du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Un événement marquant de l'histoire de la cathédrale est sans doute le sacre du roi Henri IV, le 27 février 1594. Il n'avait pas pu être sacré à Reims à cause de sa récente conversion du protestantisme. Notre-Dame de Chartres est une cathédrale gothique. L'expression si bien conservée de ce style est un des critères qui lui vaut le classement au patrimoine de l'UNESCO. Elle repose sur des arcs boutants à l'extérieur et présente un toit en croisée d'ogives à l'intérieur. Les magnifiques vitraux ont été posés jusqu'en 1260. Les voûtes atteignent jusqu'à 37 mètres d'auteur, un record pour l'époque, et la nef mesure 16,40 mètres de largeur, encore aujourd'hui la plus large parmi les cathédrales gothiques. Mais d'ailleurs, quelle est la différence entre une église et une cathédrale? Eh bien c'est simple. Le mot cathédrale dérive du mot grec repris en latin cathedra, le siège. La cathédrale est bien une église, l'église où se trouve le siège de l'évêque, la plus importante du diocèse, une région gérée par cet évêque. On arrive aux 3 moments forts de la journée. Enfin, 4. Tout d'abord, les champs de céréales tout au long du parcours donnent enfin une dimension nette à la sortie de l'agglomération francilienne et annoncent un parcours riche en patrimoine non seulement culturel mais aussi naturel. Puis le château de Maintenon et son aqueduc, et enfin la cathédrale de Chartres, premier site UNESCO rencontré depuis Paris. Mais aujourd'hui, on a aussi la preuve irréfutable que le cyclisme peut être aussi sexy. Sur ces magnifiques images, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode. Et surtout, faites du vélo!